Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 ainsi que la projection hebdomadaire. Alors avant d'attaquer ceci, on parle toujours du calendrier économique. Alors pour mardi, il y aura d'important la confiance des consommateurs pour le mois d'août aux US. On se tournera mercredi vers la création d'emplois non agricoles, là aussi aux US, ainsi que le PIB et le stock de pétrole. Pour jeudi, il faudra être vigilant sur le PMI de la Chine, le chômage en Allemagne, ainsi que l'indicateur des prix de consommation sur la zone euro. Donc ça, ce sont des gros repères. Et bon, pour l'après-midi, là aussi, il faudra noter donc les ventes de logements pour le mois de juillet aux US. Voilà. Et vendredi, il y aura par contre les PMI de la France, PMI de l'Allemagne. Donc ça sera aussi des points importants. Donc avant de commencer l'analyse du CAC 40, alors je remercie ceux qui ont participé donc à ce que j'avais proposé, c'est-à-dire cocher donc l'abonnement sur la chaîne YouTube. Alors j'en ai besoin tout simplement parce que pour faire des lives, il faut avoir au moins 100 abonnés. Alors c'est quelque chose que je n'ai absolument pas développé, donc vous avez répondu massivement, c'est très gentil à vous. Donc maintenant je vais pouvoir faire ces vidéos là, elles sont beaucoup plus simples et donc qui dit plus simple dit plus de vidéos. Voilà, donc pour le mois de septembre, ça sera la nouvelle approche. Donc n'hésitez pas à vous inscrire ici, vous recevrez une information comme quoi il y a un live et à ce moment là vous pourrez donc rentrer dans ce live, me poser des questions et participer bien sûr. Voilà, donc maintenant on vient sur l'indice parisien. Voici ce que cela donne en hebdomadaire. On voit qu'on est toujours sous cette M7, on n'arrive pas à s'affranchir de cette zone. La zone de cette semaine se situe à 5124. Vous le verrez sur donc pour ce qui concerne les points. Vous avez donc, avant de visualiser la vidéo sur le site, donc le contact boursier, vous avez toutes les résistances et les supports hebdomadaires. Alors après, pour ce qui est du journalier, vous les avez courant de la semaine, c'est réservé, mais néanmoins vous avez déjà une projection et quelques bornes importantes à retenir. Donc dépassement des 5124, on s'ouvre une voie en direction des 5215 qui correspond à la moyenne mobile 20. Vous le voyez, elle a été testée 4 fois cette mobile 20, et donc il y a vraiment un refus de passer au-dessus de celle-ci. Donc qui dit refus dit écrasement. On a donc ici une belle bougie qui marque un mouvement baissier. On a quand même une grosse zone de résistance autour des 5085. Pourquoi? Parce que vous avez le PTI journalier qui correspond à cette zone là. Donc voilà pourquoi il y a un gros travail qui se fait ici, parce qu'un journalier il a la possibilité de se redresser et on va le voir tout à l'heure, mais en hebdo la configuration est assez alarmiste puisque donc nous enfonçons. Donc alors la semaine dernière donc on l'avait préservé, donc il va falloir surveiller les 5085 cette semaine, à savoir s'ils vont être enfoncés ou pas. Si on enfonce ce point là, à ce moment là on va ouvrir une voie vers les plus bas qui correspondrait au bas de la Bollinger, et là on rentrerait à nouveau dans un cycle baissier après cette zone de consolidation que nous avons depuis un mois. Alors oui, on me dit les stochastiques sont en train de présenter des signes de retournement, mais vous le voyez, il n'y a aucun signal de retournement sur la MACD qui est un indicateur qui est un peu plus lent. Donc ici, la tendance reste baissière, la MACD on reste baissier, le stochastique est hésitant. Notez que les volumes durant ces dernières semaines sont de plus en plus faibles, on va attendre la rentrée pour connaître un petit peu le sens de marché. Maintenant je passe en journalier. En journalier, donc j'ai réactualisé, alors il y a toujours cette sortie de drapeau, voilà le drapeau ici, le canal du drapeau avec une éventuelle sortie par le haut qui pourrait nous tirer à 5626 maximum, c'est théorique. Donc ça serait dans l'optique de demain, donc vous voyez, donc c'est utopique, mais quand même il faut le marquer, au moins on a ces points de repère et on les ajuste tous les jours, c'est ce que je fais donc sur l'analyse. Ici, je vous avais parlé du PTI journalier 5074, il résiste pour l'instant, ce PTI bouge chaque jour, donc je le réactualise. Donc ce PTI là, il a été préservé, on l'a testé, on voit que les bulles défendent cette zone, mais toutefois, on n'arrive pas à s'affranchir de ces 5085 qui deviennent résistance. Donc pour demain, support 5074, sur enfoncement, on peut venir s'appuyer, chercher un appui sur les 5050 qui correspond au bas de cette Bollinger. En dessous, on ouvre une voie vers le bas du canal. Attention, le bas du canal se trouve sur la zone des 4900
92, hein, donc on change donc on tombe les 5000 et ça psychologiquement c'est important. Donc attention à bien préserver cette zone là. Si on s'affranchit des 5085, on ouvre la voie vers une 5108 qui correspond à la moyenne mobile 7 et sur dépassement on ira chercher cette moyenne mobile 20 qui elle se trouve à 5132 points. Donc globalement nous sommes sur une configuration baissière, mais ici il y a un support de qualité qui devrait être testé. Attention, lorsqu'on enfonce ou qu'on rebondit sur un support de cette ampleur, les mouvements sont généralement très violents. Donc ou une baisse massive en direction du bas du canal, ou une réintégration et un croisement, un retour sur M7 M20, voire retaper le haut de ce canal qui demain se trouvera à 5167. Donc vous l'avez bien compris, la borne de travail pour demain, la borne de travail maximale se situe entre 4993 et la borne 5169. D'un point de vue des indicateurs techniques, c'est très mal barré, on a une orientation baissière. Mais donc les supports horizontaux pourraient arrêter cette descente aux enfers qui se prépare d'un point de vue technique et d'un point de vue graphique. Donc surveillez bien les 5074. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous invite à nouveau à bien vous abonner sur cette chaîne. Vous aurez des notifications donc à chaque fois qu'un live va se créer. Donc ça sera pour le mois de septembre. Pour tous ceux qui se sont inscrits, il y aura bien sûr quelques vidéos accessibles pour tous. Je vous souhaite à tous encore une très bonne soirée. Au revoir.